Jean-Pierre Jagère avec nous ce matin. Jean-Pierre, bonjour. Numéro 235. Avec à la une, 2 sujets essentiels. Le premier, c'est les femmes qui font l'actualité. Plus exactement, ces femmes qui font l'actualité, parce que tous les rendez-vous que nous avons eus au cours des 8 derniers jours, eh bien, nous avons chaque fois cherché à voir quelle était la femme, la dame qui, dans cette histoire avait un rôle moteur. Et on s'est rendu compte que dans pratiquement tous les points d'actualité, eh bien, c'était des femmes qui étaient aux commandes, aussi bien pour un colloque sur la route durable qui va commencer dans quelques jours avec une toute jeune ingénieure X-Pont de 26 ans qui dirige ça à Metz, avec Colette Cusson, la patronne de la FNAC, avec la nouvelle patronne de Radio Jéricho, avec une pâtissière de Nancy qui lance un gâteau. Voilà, donc toute une série de portraits sur ces femmes qui font bouger les choses. Combien de femmes vous avez recensé ainsi ? 11, ça fait une équipe de foot. Des photos de Metz comme on ne l'a jamais vu. Oui, parce qu'une de nos photographes était dans une des montgolfières qui a eu la chance, le dimanche matin, 6 septembre, de survoler dans une diagonale pratiquement idéale le centre-ville de Metz. Vous savez, les montgolfières, ça part où ça veut. Et ce matin-là, c'est passé exactement dans la direction. Donc, on a l'Esplanade, on a Pompidou, on a toute la sortie du boulevard de Trèves, des images exceptionnelles. Et donc, du coup, on a fait 6 pages supplémentaires. Du coup, aussi, le journal passe cette fois-ci à 56 pages. Ça permet de comprendre, hein. Quand on voit la proportion entre la République et l'Esplanade, on comprend pourquoi ensuite, il faut aménager d'une certaine façon. Et puis, ça donne un caractère très, très ouvert sur l'eau de Metz, un caractère que parfois on laisse échapper par flemme ou par attitude conventionnelle. Je crois que ça permet vraiment d'avoir une autre vision de la ville. Alors, vision également de Thionville. Oui, vision de Thionville avec le débat du port. Vous savez, il y avait une espèce de guerre des ports entre Illange et Metz. Ça a l'air de se calmer. Les 2 collectivités et la préfecture sont d'accord pour avoir un projet unique, même s'il se décline dans les 2 sites. L'actualité n'est pas rose du côté de Forbach. Non, on l'a entendu pendant vos informations tout à l'heure, c'est la fermeture de la coquerie qui, même si elle était crainte ou attendue, est quand même un coup de massue supplémentaire pour un secteur qui n'avait pas besoin de ça. Nancy, vous vous êtes intéressé à celui qui devrait partir au régional. Oui, il partira au régional, mais il avait surtout quitté déjà jusqu'à présent l'Assemblée. C'est Claude Gaillard, qui était un des grands personnages de l'actualité nancéenne, politique, qui est maintenant conseiller auprès de François Fillon, le Premier ministre, et qui jette un regard sur l'actualité nationale et sur l'actualité lorraine. Et il dit notamment que la Lorraine risque de payer un jour pour tout ce qu'elle n'a pas fait. Et un vrai portrait d'un amoureux de l'art, l'homme qui a mis sur les rails La Nuit Blanche, numéro 2, qui se prépare pour le mois d'octobre. Oui, pour le 2 octobre aussi, et c'est William Schuman, un professeur de philo, un homme qui est engagé dans énormément de combats, notamment sur la lutte contre le racisme, et qui nous donne sa perception à la fois de la culture, de la vie politique et de la Nuit Blanche. C'est un entretien mené à tambour battant par Aurélia Salinas, et c'est intéressant. Le débat continue sur le site internet, il y a des choses qui se développent. Jean-Pierre, merci, et à la semaine prochaine, numéro 235, avec 56 pages, c'est à retrouver dans les kiosques dès aujourd'hui. Merci, bonne journée et à bientôt. Bonne journée, au revoir.